Je vous présente Victoria, je m'appelle Stéphanie Lapointe. 24 février, 20h21. Je prends mon bain chez Marie-Ginette ce soir. D'ordinaire, c'est Victor qui pourrait avoir droit à ce type de privilège. Je doute que Victor accepterait une telle invitation, mais Marie-Ginette, elle, serait sûrement ravie de la chose. Mais je ne suis pas heureuse une miette, parce que si c'est moi qui suis dans le bain de Marie-Ginette ce soir, c'est parce que ma mère a perdu une quantité de sang pas banale dans son lit ce matin et qu'elle a été transportée à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël, à Montréal. C'est un endroit où apparemment on envoie les gens quand la science est au bout du rouleau. Marie-Ginette m'a accueillie chez elle parce qu'on ne m'attendait nulle part ailleurs et que c'était sûrement mieux pour tout le monde. Elle m'a dit que si je prends mon bain et que je me repose, on ira voir ma mère demain. Marie-Ginette me dit les choses comme si j'avais 6 ans. Pour me faire plaisir, elle a versé dans le bain presque tout le contenu d'une bouteille de mousse bon marché à la lavande. Il y a dans ce bain coulé juste en mon honneur une quantité d'eau qui pourrait suffire à abreuver au moins 10 des enfants soudanais de papa. Enfin, je crois. Je n'ai plus 6 ans et le liquide sirupeux bleu qui va se greffer au cernes, déjà bien en évidence sur les parois du bain, est un peu dégoûtant, à vrai dire. Mais ce liquide a l'avantage de produire une quantité phénoménale de mousse. Je peux donc immerger tout mon petit corps dans l'eau sans avoir à l'exhiber devant Marie-Ginette qui, elle, semble bien résolue depuis la toilette sur laquelle elle est assise à rester auprès de moi. Sous l'épaisse couche de mousse qui me sert de paravent, Marie-Ginette ne voit pas mes seins qui ont oublié d'avoir leur puberté. Tapis sous l'écume savonneuse, j'oublie le malaise du moment et je me plais à tenter de deviner les seins de Marie-Ginette sous les plis de sa robe fleurie jaune moutarde. 2 masses de chair au poids démesuré. À choisir, je pense que j'aimerais mieux avoir les seins démesurés de Marie-Ginette que les miens. On doit se sentir moins vide du dedans avec des seins pareils. On doit sentir qu'entre nous et le monde, il y a ces seins démesurés. Quelque chose comme une protection. Marie-Ginette, toujours installée sur sa toilette, fait semblant de s'intéresser au numéro 65 du Reader's Digest de l'été 65. Elle tourne les pages trop rapidement pour la quantité de mots qu'il y a, alors je sais qu'elle ne lit pas pour vrai. Marie-Ginette se vante souvent d'être la personne qui possède le plus grand nombre de Reader's Digest en Amérique du Nord. Et elle tient à sa petite collection comme s'il s'agissait d'un trésor national. Mais ce numéro 65 de l'été 65 est particulièrement défraîchi. Un Reader's Digest défraîchi comme le corps de Marie-Ginette qui est usé de partout. J'y pense et je comprends mieux pourquoi elle dit tout le temps que la vie l'a fait vieillir avant son temps. Moi aussi, je me sens vieillie avant mon temps. Pas vieillie comme un Reader's Digest de l'été 65 quand même, mais peut-être un catalogue Ikea des années 90. Ce qui est bien avec Marie-Ginette, c'est qu'elle fait partie de ces gens qui n'ont pas peur du silence. Elle dit même que le silence est une musique et que si on arrêtait de parler une fois de temps en temps, cette musique rendrait le monde meilleur. Marie-Ginette dit des choses comme ça si poétiquement médiocres que c'en est beau. Je sens l'air froid de février qui s'échappe d'une fente de la fenêtre laissée entr'ouverte. Ça gèle le dessus de mes cheveux mouillés. Il y a même un flocon qui vient s'échouer dans l'eau de mon bain, mais ça me plaît parce que ça me rappelle quand j'étais petite et que mon père se chicanait avec ma mère pour qu'elle accepte de laisser la fenêtre de leur chambre ouverte, en plein hiver. Ça m'amusait de les épier depuis le corridor. Mon père disait à ma mère « Violette, c'est bon pour la santé de respirer de l'air frais. Puis en plus, tu te colles sur moi quand il fait froid. » Et ça faisait rire ma mère qui lui répondait « T'as pas d'allure, il y a de la neige sur le tapis. J'ai l'impression de dormir dans un congélateur. » Je regarde la lune et je me dis que peut-être qu'en ce moment même, ma mère la regarde, elle aussi. Ça lui ferait sans doute du bien si j'allais passer la nuit collée contre elle, au chaud dans son lit palliatif. Je n'aurais qu'à filer en douce par la porte du balcon et à monter dans le bus numéro 15 qui passe à toutes les demi-heures juste au bout de la rue. Je le ferais sans trop d'inquiétude pour Marie-Ginette parce qu'elle est sourde comme un pot sans son appareil auditif. Je le ferais pour aller rejoindre ma mère, même si dormir dans un lit palliatif, ça doit pas être de tout repos. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où elle se trouve, cette maison, où on va quand la science est au bout du rouleau. Je sais que l'endroit se trouve au bout de la rue Lajoie et que la rue Lajoie est une rue guindée dans un quartier guindé de l'ouest de la ville. Mais c'est tout ce que je sais et ce n'est pas assez. Merde, j'ai envie de dire un gros mot d'église, mais Marie-Ginette dit que les gens qui sacrent sont des gens sans ressources. Je ne suis pas sans ressources. Je vais me contenter de dire ceci. Ce centre à la con pour les abandonnés de la science se trouve au bout de la rue Lajoie. Je ne vois pas ce qu'il y a de joyeux dans le fait de perdre une quantité de sang considérable. Je me résigne, malgré mes bonnes intentions envers ma mère, à passer la nuit chez Marie-Ginette. Je suis allongée dans le lit de son fils Philémon, oui, celui qui est mort dans un accident d'auto, et je trouve que les draps sentent les lilas. Les lilas, comme l'odeur de Marie-Ginette. Elle doit venir s'allonger ici, des fois, quand elle se sent loin de son Philémon. Il y a des petites taches noires imprimées sur l'oreiller. Ça fait comme des petits ronds d'encre. Je parie que c'est du mascara.
La peine de Marie-Ginette, imprimée pour toujours sur une tête d'oreiller. Le visage bien calé dans le creux de la hanche de Marie-Ginette qui reste là, à me caresser le front comme si la nuit s'annonçait sans fin, je sens mes yeux cligner de plus en plus vite. Ça fait comme des battements d'ailes, des ailes de mouche fatiguées, des ailes de mouche au bout du rouleau. Les yeux sont toujours les derniers à abandonner la guerre du sommeil. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie un peu bien quelque part. Mais là, sous la couette de Philémon, avec l'odeur de lilas, à écouter la musique du silence contre les hanches grasses de Marie-Ginette, je crois que je suis un peu bien. J'ai un peu honte de le dire, en imaginant ma mère seule dans son lit palliatif, mais Marie-Ginette a l'air un peu bien, elle aussi. Je crois même que je m'endors. Bonne nuit, Philémon. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Marie-Ginette.